Hello hello mes cerisettes, comment ça va? Alors désolée pour la luminosité, mais il fait pourri dehors, il y a de la brume, c'est dégueulasse. Il fait un temps à tuer n'importe quelle bestiole qui sortirait. Enfin bref, c'est insupportable, il fait -2 chez moi là, en pleine journée, c'est waouh. Mais bon, c'est pas grave, on est à l'intérieur, il fait bon, il fait chaud, les cerises, c'est les fruits d'été, donc bah ça donne chaud quoi. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'il faut se dire dans sa tête. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mes produits terminés, comme tous les mois. Cette fois-ci, je vais piocher au hasard, je vais pas regarder ce que je prends et je vous dirai en l'état ce que j'en ai pensé. Donc je vois tout de suite un petit pochon de mélange de céréales et de quinoa du Super U, de la marque Super U. Donc c'est des petits pochons que je prends de temps en temps, qui font 250 grammes, ils coûtent environ 2 € je crois, ou 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc quand je suis en pénurie d'un coup de pâtes ou de pommes de terre, ben voilà, je me fais un petit pochon, enfin un demi-pochon pour un repas, et puis je le garde pour le lendemain, parce que ça se garde pas ouvert quoi. Mais je crois que c'est, ouais, ça doit pas se garder ouvert trop longtemps. Après ouverture, doit être conservé au réfrigérateur et consommé rapidement, voilà. Donc il y a un mélange de céréales et de quinoa pré-cuit, 97,2% de blé mondé pré-cuit, riz rouge complet, quinoa blond et de l'huile d'olive et du sel. Donc il y a très peu d'ingrédients, c'est ce que j'aime moi dans les produits industriels, c'est quand il y a le less is, voilà, less is more, donc ça veut dire moins il y a d'ingrédients mieux c'est. Donc il y a matière grasse 7,3 g pour 100 g, 63 g de glucides mais seulement 1,8 g de sucre, du vrai sucre, hein. Le reste c'est donc le glucide du blé. Fibres alimentaires 11 g, 14 g de protéines, donc c'est très bien. Et bon, le seul souci c'est que c'est très salé parce que c'est 1,9 g. Ah pardon, je me suis trompée, ça c'est les proportions pour les 250 g. Voilà, c'est parce que je lui allais dire c'est 1,9 g pour 100 g, c'est immense. Non, c'est 1,9 g pour 250 g de sel, voilà. Donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est pour 250 g. Donc oui, je prends assez souvent, bien que j'essaye d'en prendre où il y a un peu moins de sel, mais c'est un où j'ai un peu regardé même dans les autres marques de pochons. Bah, c'est toujours comme ça, tout le monde dans l'industrie, hein, ils rajoutent du sel, donc voilà. Donc j'aime bien. Ensuite, celui-là je le prends assez fréquemment. J'aime aussi beaucoup ce chili-là, donc de la marque Monoprix Bio. Il est très très bon. Donc moi je le réchauffe pas dans la barquette, hein, parce qu'avec le plastique c'est mauvais, mais je le mets sur une assiette, je le cuis 2 minutes comme c'est écrit pour la barquette et il n'y a aucun souci. Donc il y a 300 g. Il doit coûter environ 3,50 je crois. Je suis pas sûre, mais sinon il n'y a pas d'huile de palme, donc ça je fais gaffe. Parce que même dans le bio, hein, ils rajoutent de l'huile de palme sans aucun problème. Donc là j'essaie aussi de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans ce que j'achète, même quand c'est bio. Parce que l'huile de palme bio, c'est quand même de l'huile de palme, c'est quand même mauvais et c'est quand même mauvais pour la planète. Donc voilà, donc j'essaie au maximum d'enlever l'huile de palme de mon alimentation, ce qui n'est pas facile. Enfin quand on achète en industriel, c'est vrai que quand on le fait soi-même c'est moins, mais vu que je suis toute seule à manger certaines choses, faire tout toute seule, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose à la fin. Donc il est bien relevé, c'est ça qui est franchement, il est très bon pour un industriel, ça c'est pas mal je trouve. Donc pour la portion de 300 g, il y a 7,8 g de matière grasse dont 3,3 saturée, ce qui va encore. 48 g de glucides et 7,2 g de sucre, ça bon, c'est un peu moyen le sucre, mais bon, dès qu'il y a de la tomate dans les produits industriels, ils rajoutent du sucre parce que c'est trop acide au goût pour certains. Fibres 13 g, protéines 21 g et sel 3 g quand même. Ouais, quand même 3 g de sel, ce qui est quand même... Moi j'avais jamais fait gaffe ça qu'il y avait autant de sel dedans. Bon, c'est exceptionnel, j'en mange peut-être une fois par mois quoi. C'est vraiment les soirs où j'ai la flemme. Voilà. Ensuite, je suis tout peu sur la bouffe là, comment ça se fait, enfin bref. J'ai trouvé chez Action des petites barres aux céréales de la marque BioWise. Voilà, donc c'est la marque bio de Action. Et celle-ci c'est à l'amande,
aux comment ça s'appelle, peanuts, cacahuètes, et voilà, barres d'arachide, amandes et cannelle. Et elles sont délicieuses. Je suis obligée de me freiner, sinon j'en boufferai toute la journée. J'en mange surtout après avoir couru, histoire de me requinquer, parce que au bout de presque 1 heure de course, ça donne faim après. Donc je mange une petite barre de ça. Donc en ingrédients, il y a des arachides 40%, du sirop d'agave, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas de sucre, c'est du sirop d'agave dedans. Des raisins secs 16%, raisins secs huile de tournesol, de l'amande 14% et graines de citrouille et cannelle 0,5%. Donc tout est bio. En énergie, c'est 549 calories pour 100 grammes. C'est très énergétique, hein, ça c'est sûr, hein, c'est que des fruits secs. Hein, donc ça, mais après le sport, il faut prendre des barres énergétiques pour justement que je crois que c'est le glycogène du muscle se fasse. Donc voilà, donc il faut du glucide. Mais du bon glucide, pas du glucide raffiné, du bon glucide des fruits quoi. Donc il y a 32,4 g de graisse, mais c'est de la bonne graisse, c'est pas de la graisse saturée. Il n'y a que 4,5 g de graisse saturée pour 32 g de graisse en totalité, ce qui est quasiment rien quoi. 44,8 g de sucre, dont du sucre pur, mais bon ça c'est le sirop d'agave quoi. Fibres 6,5 g, 16,2 g de protéines, ce qui est très bien, et 0,01 g de sel, ce qui est super pour un produit industriel. Donc c'est 3 barres, elles coûtent je crois 1,20 € ou 1,30 €, je sais plus maintenant les 3 barres. J'ai fait mon petit stock parce que j'ai pas la possibilité d'aller souvent chez Action, mais voilà, j'ai fait mon petit stock et je les adore. J'ai essayé un autre goût que j'ai un peu moins adoré, donc ceux-là ils sont un petit peu croquants mais sans plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Bon, on prend au hasard. J'ai terminé mon chouchou, hein, mes chouchous de produits vaisselle, c'est le concentré vaisselle. Donc celui-ci, c'est aux fruits rouges. L'odeur est super. Donc j'aime fruits rouges, j'aime agrumes, mais je n'aime pas mon citron. Donc celui-là, à reprendre, oui. Là j'ai repris agrumes pour un peu changer, mais à reprendre, oui. Ensuite, j'ai terminé. Il y a encore la bouffe. J'ai terminé une infusion à l'hibiscus. Hibiscus Bissap from Africa. Voilà, donc il y avait 20 sachets. Je sais plus combien je les ai payés, je ne sais plus. C'est 100% de d'hibiscus. Et c'est acide. C'est acide, il faut aimer l'acidité. C'est vraiment... ouais. Je voulais goûter, ça a bon goût, mais c'est très acide. Donc à reprendre, peut-être pas, je sais pas vraiment. Si une fois je vois une offre, peut-être, parce que c'était... c'est pas un truc que je trouve toujours, mais pourquoi pas, pour un peu changer, mais ça tire un peu la chemise dans le bas du dos, on va dire. Voilà. Alors, on continue. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans une précédente vidéo de produits terminés, mais j'achète de temps en temps, surtout qu'on fait des crêpes et des gaufres, et le mois dernier, on a fait des crêpes. On avait envie de crêpes. C'est du nocciolata. Voilà, donc c'est italien, c'est de la marque Rigoni di Asiago, pardon. Et c'est du Nutella, mais en version sans huile de palme et sans gluten. Voilà, donc c'est en ingrédients sucre de canne, pâte de noisette 6% huile de tournesol, lait crémé en poudre, cacao... Ah non, 16% pardon, de pâte de noisette, pas 6, je crois que c'était une parenthèse. Cacao 6,5%, beurre de cacao, émulsifiant, lécithine de tournesol, extrait de vanille. Et c'est de la tuerie. 270 grammes, ça coûte un peu moins de 4 €. Pour un produit bio, franchement, c'est un tout petit peu plus sec en texture que le Nutella, mais franchement au niveau goût, exactement la même chose. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'acheter du Nutella, ça tue la planète, ça tue les orang-outans, ça tue énormément de biodiversité.
acheter du nocciolata. C'est exact, parce que j'ai déjà essayé plusieurs pâtes à tartiner bio, pas bio, de supermarché, des trucs comme ça. C'est clair qu'il n'y a jamais d'équivalent au Nutella, mais celui-ci, au niveau goût, si. La texture est peut-être un tout petit peu plus sèche, mais franchement, si vous le mettez sur du pain grillé, donc qui se réchauffe un peu et qui fond, il est exactement comme le Nutella. Exactement. Et maintenant, ils ont sorti une version sans lait pour les gens qui sont intolérants au lactose. Donc franchement, foncez-y. C'est pas vraiment plus cher que du Nutella, ou alors mangez-en moins. Hein, mais franchement, c'est pour sauver la planète, s'il vous plaît. Arrêtez l'huile de palme. Et prenez du nocciolata. Voilà. Ensuite, j'en ai terminé des choses en nourriture. J'ai terminé du sirop de coco. Donc j'avais trouvé ça sur internet. C'est un faible indice glycémique. Donc il y a 35 grammes, 35 d'indice glycémique par rapport au sucre de canne qui est à 65, donc c'est moitié hein, quasiment. Et par rapport au miel qui est à 64, donc c'est quasiment, voilà, c'est vraiment très très bas en indice glycémique, pardon. Par contre, le sirop, je le reprendrai pas. Je préfère le sirop d'agave qui est en indice glycémique plus élevé, mais au niveau goût, je préfère. Déjà, c'est très cher, c'est quand même assez cher. Et en plus, le souci, c'est que je l'avais ouvert et que je m'étais même pas rendu compte. Mais bon, voilà. C'est écrit que ça doit se consommer un mois après ouverture et qu'il faut le mettre au frigo, je crois. Non, un mois après ouverture. Il faut pas le mettre au frigo, mais il faut le consommer dans le mois. Donc voilà, donc je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Je l'ai ouvert et puis. C'est qu'au bout d'un ou deux mois que d'un coup j'ai regardé derrière et puis je me suis dit oh merde, faut le consommer dans le mois, donc j'ai vite tous les jours un peu mis dans mon yaourt, mais je préfère quand même le sirop d'agave. Maintenant j'avais aussi acheté du sucre de coco en poudre, donc ça j'en ai pas encore beaucoup utilisé, mais celui-là c'est de la poudre, donc ça se garde plus longtemps quoi, c'est comme du sucre semoule. Mais le sirop de coco qui est comme assez cher, ça je reprendrai pas. C'est trop cher pour la quantité on va dire, et le fait qu'il faut le consommer dans le mois quoi, c'est pas très pratique. Mais sinon pour les gens qui utilisent vraiment beaucoup de sucre, pourquoi pas pour remplacer quoi, c'est 100% sirop de fleurs de cocotier. Voilà. Et j'aime pas trop le goût. Voilà. S'il y a aussi, j'aime pas trop le goût, donc je reprendrai pas, mais si vous en cherchez, c'était sur Web Écologie ou l'autre Greenwiz, je sais plus un des deux. C'est de la marque Comptoir et compagnie. Voilà. Et maintenant, on va passer... encore du produit encore de la nourriture. Je fais que prendre de la nourriture. Bon, voilà, moi j'ai l'habitude de mettre un peu de persil dans un peu tout et n'importe quoi, et surtout de mettre un peu de couleur, parce que c'est vrai que le persil déshydraté n'a pas énormément de goût, mais c'est juste histoire de mettre un peu de couleur dans la vinaigrette et des choses comme ça. Donc voilà, c'est de la marque Cook, il y en a 10 grammes, ça coûte à peu près 2 € je crois. Et puis voilà, c'est du persil quoi, mais celui-là il est bio, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais voilà, si vous cherchez du persil bio, voilà, de la marque Cook, ça se trouve dans les épiceries bio, sur internet, je crois Monde Bio, Greenwiz, Web Écologie, tous ces sites, donc sans problème. Voilà, bon, maintenant on passe à la cosmétique. J'ai terminé un shampoing, comment on appelle ça, les shampoings solides. Donc j'ai terminé un shampoing solide de la marque Douce Nature. Donc c'est une fleur de shampoing, donc il n'y a plus rien dedans, hein. Il n'y a plus rien dedans. Je l'avais pris parce qu'il n'y a pas de sulfate, donc c'est un spécial cheveux gras bien sûr. Sans sulfate, fabriqué en France. Alors je l'ai trouvé sur Monde Bio, et sur Monde Bio, dans le descriptif ils mettent qu'il y a des sulfates. En fait il y en a pas. Voilà. Et donc 20% du total des ingrédients est bio et 100% du total des ingrédients sont naturels. Est-ce que je le reprendrai? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois sur deux, donc il y a 85 grammes, ça coûte à peu près 6 € je crois. Et je ne le reprendrai pas parce que je n'arrive jamais à bien me laver les cheveux avec pour qu'ils soient vraiment bien décrassés. On va dire ça comme ça. Première fois que je me les suis lavé, je savais pas comment ça marchait, hein. C'était la première fois que j'ai acheté un shampoing solide. Donc j'en ai un tout petit peu frotté comme ça sur la tête et je me suis retrouvée avec les cheveux dégueulasses, pas lavés du tout.
Donc la fois d'après, j'ai réessayé en frottant, mais vraiment faut prendre la fleur avec le cheveu mouillé, la fleur, et il faut la passer partout, 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 en frottant, doucement, en frottant doucement, mais partout, 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 vraiment partout. Il faut vraiment imbiber le cheveu de shampoing, donc ça n'a rien à voir du tout avec un shampoing liquide qui est donc mélangé avec de l'eau, où les principes actifs sont dilués, on va dire, dans l'eau. Là, le principe actif est vraiment condensé, donc il faut le passer partout, 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 et vraiment partout, partout, partout. Donc sur les longueurs, il dessèche, mais une fois sur deux, j'ai les racines dégueulasses et j'arrive pas bien à me laver les cheveux avec. Alors peut-être qu'il y en a qui ont les cheveux un peu moins gras que moi, qui l'apprécient, mais je le reprendrai pas. J'essaye de trouver un autre shampoing solide pour cheveux gras, mais celui-ci me convenait pas. Alors il a une odeur mentholée, voilà. Il a une odeur mentholée, il est vert parce qu'il y a de l'argile verte. Donc il dessèche les pointes, oui, ce que je ne voulais pas trop non plus, parce que justement les pointes, elles sont sèches chez moi. Mais il faut vraiment choper le cou, et une fois sur deux, le cou, j'arrive pas à le choper. Donc désolée, mais je ne le reprendrai pas. Non. Ensuite, je ne reprendrai pas non plus ce mascara-là. Donc c'est le Deep Darkness de Lavera. Parce que c'est un mascara des années 90. C'est pas possible autrement. Je vous sors la brosse. Elle est énorme. Énorme. Donc, j'ai pas arrêté de me foutre du mascara au ras de cils supérieur à chaque fois que je m'en mettais. J'étais obligée de mettre un trait d'eyeliner à chaque fois que je me mettais de ce mascara, parce qu'à chaque fois je m'en foutais au bord du ras de cils supérieur. Donc ça faisait des traces noires. Donc c'était pas beau, donc avant je mettais un trait d'eyeliner, comme ça j'étais sûre que ça taperait dans le trait d'eyeliner. Voilà, donc là j'ai le mascara de la marque Une, et celui-ci je l'adore, il m'écarte bien les cils, c'est mascara volumineux, il me les écarte bien, il est beau, il est tout ce que vous voulez, mais celui-là, franchement, j'avais beau en mettre 2-3 couches, il me faisait en plus pas d'effet volume, donc aucun intérêt. Donc celui-là, niet. Donc j'ai terminé un Lips and Cheeks de la marque Lavera. Donc c'est un baume à lèvres et un blush, 2 en 1. Donc c'est la couleur Pink Primrose 02. Et je ne le reprendrai pas parce que trop rose pour moi. Que ce soit sur les lèvres, ça faisait vraiment trop Barbie, ou sur les joues, pareil, ça me convenait pas. Et le fait que on le prenne avec les doigts au niveau pollution bactérienne, c'est pas top top. Donc ça fait plus d'1 an et demi qu'il est ouvert, j'en ai pas mis beaucoup, donc je le jette quoi, parce que c'est pas top top quoi. Et puis comme dit, je l'ai très rarement mis parce que la couleur ne me convenait pas. Par contre l'odeur était très bonne, c'était fruité. Donc ça, non. Ensuite, on continue en maquillage. Donc de la marque, moi je me suis foutu le mascara. Benecos, un blush Natural Powder Blush Sassy Salmon. Et celui-ci, je le reprendrai. Là j'en ai acheté un nouveau pour changer de marque. Mais une prochaine fois, je le reprendrai. Il est pas cher, il est vers les 6 €, 6,50 €. C'est un orange saumoné. Si vous voyez bien. Voilà. Et en fait, je n'ai pas totalement terminé, mais c'est pareil, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai ouvert parce que du blush, j'en mets pas énormément non plus. C'est un pot de 5,5 grammes, donc c'est quand même pas mal. Et donc il m'a tenu maintenant 2 ans, et au bout de 2 ans, je me dis il faut quand même le jeter parce que c'est pas super au niveau pollution bactérienne, quoi. Fard à joues naturel pour un teint frais, doux et sublime. C'est vrai qu'il est pas hyper pigmenté, et moi je ne me maquille pas hyper pigmenté, donc celui-ci je le reprendrai. Ensuite, 2 derniers produits. J'ai terminé le lift argan gelé buste reputant sublime. Donc c'est de la marque Léa Nature, huile d'argan bio. Il y a 100% d'origine naturelle. 99%, voilà c'est 100%, c'est 99%
acheté un lot de 2, donc je termine le deuxième, mais je ne reprendrai pas parce qu'il y a trop d'ingrédients pour moi. Voilà, j'ai une huile que je trouve sur Monde Bio qui est à base de pâquerette. Il y a de la pâquerette, de l'huile de tournesol et encore un autre ingrédient, et c'est tout. Voilà. Donc là, il y a au moins 20 à une vingtaine d'ingrédients. Donc je préfère, et l'effet est quasi, enfin, est le même. J'ai une plus belle poitrine qu'avant de mettre les crèmes que je spécial buste. Mais je n'ai pas vu de différence entre le petit gel, la petite huile à la pâquerette et ce gel là, qui est plus cher et qui est avec beaucoup trop d'ingrédients pour moi. Donc voilà. Donc si vous voulez beaucoup d'ingrédients ne vous dérange pas, ben, prenez celui-ci, mais l'autre me convient plus. Et en dernier, j'ai terminé cire orientale pour le corps de la marque Aquarelle. C'est un pot de 300 grammes. Il coûte entre 9,70 € et 12 ou 13 €. Donc tout dépend où. 13 € Monoprix, ce qui est quand même pratique de le trouver en réel en supermarché. Et 9,70 € je crois que c'est sur Web Écologie ou Greenwiz, je sais plus. Donc c'est un pot de 300 grammes, donc ce qui est pas mal parce que j'ai calculé par rapport à un pot de cire orientale d'une marque de supermarché. C'est légèrement plus cher, mais pas non plus la folie. Et au moins c'est bio, quoi. Donc elle est fournie avec 12 bandes je les ai gardées, hein, parce que ça je vais pas l'acheter. 12 bandes lavables. Donc elle se nettoie super bien à l'eau, elle part super bien à l'eau. Au niveau poils, elle retire bien les poils. Oui, ça va, j'ai jamais eu une peau, parce que c'était la première fois que je faisais à la cire orientale. D'habitude je faisais à l'épilateur. Et en fait l'épilateur me faisait à chaque fois des petits boutons au niveau des jambes et tout ça. Et là j'avais une peau vraiment très lisse pendant plusieurs jours de suite, avant que ça commence à un petit peu repousser, parce que faut le dire, hein, c'est bien du mensonge de dire qu'on est 3 semaines sans poils. Qui a toujours des poils qui poussent tous en même temps, au même moment et tout ça, c'est pas possible. Donc une peau parfaite pendant 3 semaines, non. Mais pendant au moins une semaine, une peau sans aucune repousse de différentes tailles, oui. Bien douce et bien, oui, ça oui. Donc ouais, donc elle se chauffe par contre, hein, sur les sites où je l'ai trouvée, à chaque fois c'était écrit qu'il fallait pas la chauffer, c'est faux, elle se chauffe. Moi j'ai chauffé au bain-marie parce que le micro-ondes, pas confiance au niveau disons de 1 et de 2, je me suis déjà brûlée il y a de nombreuses années en réchauffant des rouleaux au micro-ondes, donc maintenant je chauffe doucement au bain-marie et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc elle sent, je crois qu'elle est à l'ylang-ylang. Ouais, elle sent super bon, franchement elle sent super bon, un petit parfum fruité comme ça, sucré, mais pas écorant. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc là on a testé la Vite. Et je me demande si je vais pas... Mettez-moi en commentaire si vous voulez voir un petit combat cire orientale Vite et cire orientale Aquarelle. Et je vous en dirai plus. Voilà. Donc ma petite vidéo de produits terminés du mois de novembre est terminée. Elle est un peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire, hein, sur les produits que j'ai terminés. Donc voilà. Ça veut dire que je les ai bien utilisés et que je vous en ai donné un bon avis, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je mets le lien en barre d'infos. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Mettez-moi des commentaires si vous connaissez certains des produits dont je vous ai parlé. Quels sont vos avis à vous, si vous les avez aimés ou pas. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.